Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles de la semaine dernière sur le taux d'employment aux États-Unis sur le mois de juillet. Il a diminué, il est passé de 3,6 à 3,5, c'est donc une bonne nouvelle pour les États-Unis qui conforte en tout cas leur politique d'autruche entre guillemets, sur lequel ils considèrent qu'ils ne sont pas en récession, même si techniquement ils sont en récession. On n'oublie pas que il est défini que la récession est 2 trimestres en négatif, avec une croissance négative, chose qui a été confirmée il y a peu avec les derniers taux. Mais justement, la notion de récession a été un petit peu modifiée par le gouvernement américain, qui a défini que techniquement, possiblement ils étaient en récession, mais que c'était plus un état de transition d'une accélération économique forte à une accélération économique contrôlée et normale, et sur lequel, de toute façon, en tous les cas, ils avaient un marché du travail qui était solide, et tant que c'était le cas, ils n'étaient pas en récession, ce qui est en même temps vrai, parce qu'une des caractéristiques de la récession, c'est un taux de chômage qui est en croissance et qui atteint des sommets, parce qu'il y a justement une notion de récession, donc une diminution du travail, une diminution du nombre de sociétés qui peuvent investir, et donc on est vraiment en récession. Là, ce n'est pas le cas, et ça a l'air de donner justement du grain à moudre au marché américain, et ce qui donnerait aussi une marge de manœuvre assez large à la Fed pour pouvoir continuer l'augmentation des taux. Ça veut dire que l'impact n'est pas encore trop fort, donc ça veut dire qu'ils ont quand même un petit peu d'avance, et ils vont pouvoir continuer à augmenter les taux. Alors, il y a déjà des perspectives qui ont déjà été données avec une augmentation de 50 points sur la prochaine et 50 points pour arriver jusqu'en 2023, mars 2023, une diminution des taux, donc directeurs qui pourraient être effectués. Et donc, à ce moment-là, ça sous-entendrait qu'on aurait une fin de récession, mais on n'oublie pas la notion d'inflation que je vous ai présentée il y a déjà quelques semaines, mais dans la vidéo de l'hebdomadaire, que je n'ai pas fait d'ailleurs la semaine dernière, mais qui justement explique que l'inflation vient en 2 vagues. Première vague sur laquelle on a une inflation, une réaction anti-inflation avec l'augmentation des taux directeurs, derrière une baisse de l'inflation, une diminution des taux directeurs, et derrière par contre on se retrouve avec un énorme pic d'inflation qui va beaucoup trop vite, les taux directeurs n'ont pas le temps de suivre, on vend pas son hyperinflation pendant quelques mois, quelques semestres, et ensuite on redescend avec une augmentation des taux directeurs qui sont effectués. Donc là il faut vraiment le garder en tête, même si on a une accalmie par rapport à ça. Autre élément marquant, il y a eu l'Inflationate Bill qui a été passé et voté. Alors, j'ai vu déjà pas mal de choses qui me dérangent sur Twitter ou sur lesquelles on a une simplification extrême de ce que c'est. Donc je vais faire très rapide pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est donc en effet une bill, donc une loi sur laquelle qui s'étale sur 10 ans quand même, hein, donc on garde vraiment en tête, c'est quelque chose qui s'étale sur 10 ans, qui représente à peu près 750 milliards de dollars. Alors vous allez me dire, on est en pleine inflation et ils alimentent en activant la machine à billets. Alors c'est pas forcément vrai du tout. Déjà il y a 3 choses. Premièrement, on a le côté médical sur lequel il y a un renforcement du côté medical care, donc sur lequel il va y avoir des investissements supplémentaires pour pouvoir augmenter le nombre de médicaments qui sont remboursés. Bon, il y a des petites choses dessus, mais voilà, c'est assez minime. À côté, nous avons quand même une grosse partie sur le green, globalement sur l'énergie verte, où on a des incentives, grosses incentives sur l'énergie verte pour favoriser le déploiement de tout ce qui est énergie renouvelable. Et à côté, on a une nouvelle taxe sur les sociétés qui ont plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, sur lequel il va avoir une taxation de 15% obligatoire. Pour rappel, aux États-Unis, c'était 21%, et on pouvait déduire un certain nombre de choses pour arriver à 0 et ne pas globalement payer de taxes. Actuellement, il y aura dans tous les cas une taxe de 15% qui sera obligatoire. Il n'y a pas donc de société à plus d'1 milliard qui ne pourra pas payer de taxes, à moins qu'ils partent des États-Unis, et ça va être compliqué. Autre chose, à côté, il y a une augmentation des moyens mis à disposition pour l'organisme de collecte des taxes, donc ça veut dire qu'il y aura plus de contrôle, plus d'évolution de ce côté-là, et estime que la totalité de la loi sera justement financée partiellement quasiment la totalité, financée par tout ce qui est justement nouvelles taxes,
et renforcement de l'organisme de taxes, de collecte des taxes, et donc il y aura un assainissement de la dette publique grâce notamment à cette nouvelle loi. Bon, voilà, en simplifiant à l'extrême, mais ça reste vraiment le contenu total. On continue les nouvelles avec deux NFT, un qui est Coca, qui lance une série de NFT sur Polygon, notamment sur Matic. Je vous avais dit que Polygon séduisait énormément les grosses institutions, ça se confirme, plus on avance dans le temps, plus ça se confirme. À côté, nous avons Muse, qui a annoncé que son prochain album serait, ou sera, en tout cas, partiellement relié à des NFT, et c'est intéressant de voir qu'on commence à avoir des gros acteurs qui rentrent sur les NFT, même si on n'est pas encore dans l'utilisation totale de la technologie, mais on est en tout cas dans une démocratisation de ce qu'est les NFT, et c'est dans tous les cas positif pour l'écosystème et l'ensemble de l'environnement crypto. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Petit rappel, je vous ai fait une vidéo de description du Discord qui se trouve à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder parce que le Discord dispose de guides, d'informations, de canaux de discussion, donc énormément d'informations sur le trading, l'investissement, la blockchain, la crypto-monnaie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est en commentaire épinglé et en description, et n'hésitez pas à regarder la vidéo en fin de cette vidéo pour avoir plus d'informations sur le Discord. À côté, nous avons notre hypothèse héliotiste, une vague 2, vague 3 héliotiste terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement de la 4, découpée en A, B, C, une B avec extension, C avec extension. Nous avons à côté un schéma Wyckoffien BC AR ST SO, ST ayant pris la liquidité du BC, nous sommes donc dans une réaccumulation. Le SO, le sign of weakness, est passé en dessous de l'automatic rally, de la R, donc nous sommes bien dans une accumulation, dans une réaccumulation forte de Wyckoff, schéma Wyckoffien, qui a tendance à être très bullish, justement pour repartir à la hausse. Ce qu'on attend, c'est un uptrust, un UT, voire possiblement un UTAD, donc un ou deux nouveaux ATH pour la suite. Alors, ce que l'on attend au niveau de cette zone, c'est que nous avons quand même un retracement de la C qui est arrivé sur les objectifs classiques de 1-1, donc 10%, sur le niveau qui a été donné, qui est allé chercher aussi une extension de Fibonacci de la C report de la A sur la B pour nous donner une extension de la C de 382 au niveau du CME. Donc on est quand même sur des niveaux très solides en termes de schématique pour un rebond de la 4 pour repartir à la hausse. Néanmoins, on pourra se retrouver avec une 4 qui ne serait donc plus une 4 mais qui s'enfoncerait en dessous des 14 500. Pourquoi ce ne serait plus une 4 ? Parce qu'elle passerait en dessous du top de la 1, et donc dans un schéma de vague d'impulsion élotiste, ceci est impossible. D'accord ? Donc à ce moment-là, on repartirait sur une autre hypothèse qu'on a déjà définie. Pourquoi je parle des 14 500 ? Parce que 14 500, on a beaucoup de liquidités, mais surtout on a des niveaux importants qui se trouvent en dessous, au niveau des 10 000 sur lequel on a l'extension 1,618, on a l'extension ici 382 sur lequel on a un order block d'accumulation où on a un gros appel entre 12 et 10 000. Donc il faut toujours le garder en tête parce que c'est toujours une possibilité malgré ce qu'on est en train de voir ici. Et on va zoomer. On est en train de voir une pattern qui est très intéressante suite à cette chute de la crise des liquidités de Celsius et 3AC sur lequel on a notamment la mise en place d'une accumulation des coffres en Psi SC, donc le Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, donc SC, AR, ST, et à côté, on se retrouve avec une série d'AR et de ST qui sont mises en place en canal haussier de liquidité, donc un cric haussier, pour créer de la liquidité supérieure. On voit qu'on a déjà ici récupéré une partie de liquidité supérieure, et qu'on est en train de créer la liquidité justement inférieure à travers la construction de longues. Chose qu'on ira voir au fur et à mesure au niveau de l'order flow par la suite. Alors si on zoome un petit peu sur cette partie-là, donc la dernière partie qui nous intéresse, on a un certain nombre d'informations. Déjà, premièrement, on est allé chercher une zone très importante qui se trouvait ici, qui était une extension de Fibonacci, 382. Je vous l'ai montré au fur et à mesure en vous disant que certainement on allait, justement il y avait ce petit rond, ce petit objectif qui se trouvait ici sur lequel je vous ai dit qu'on allait certainement le taper, on est allé le chercher, et derrière on a eu une mise en place d'une chute effective, sur lequel on a quand même un petit début de distribution. On a une distribution ici, mais ici on pourrait considérer que c'est une grosse distribution, c'est pas encore validé, pour valider il faudrait casser sur la hausse, et on voit quand même des choses sur lesquelles on a le RSI qui ne montre pas forcément de signe de distribution pure pour l'instant. On a quelque chose qui montre des signes justement d'un momentum qui est en train de se construire
en haussier parce qu'on a quand même une, deux, trois divergences haussières sur lesquelles on est en train de travailler le cours. Et justement, on voit qu'on a un cours qui est un petit peu particulier, notamment pour un week-end. On a un travail vraiment du cours qui est plutôt haussier, sur lequel on voit bien qu'on a des difficultés à descendre. On le voit aussi au niveau de l'order flow et surtout de la liquidité et du déplacement de la liquidité. On voit qu'on a beaucoup d'ordres d'achat qui se trouvent dans la zone inférieure à 22 500, donc on a quelque chose qui a énormément de mal à descendre plus bas. Et à côté, on voit qu'on a un marché qui est plutôt en short à découvert, donc qui vendent à découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils demandent à l'exchange sur du perpétuel de vendre pour eux. Donc ils vendent par exemple ici un BTC, et donc derrière, on va avoir une pression vendeuse qui va être effectuée. Oui, mais à côté, ça sous-entend qu'à un moment donné, ils vont devoir racheter ce BTC. Et on a ce qu'on appelle les stop loss, qui sont les niveaux sur lesquels il y a une inversion, une invalidation de l'ordre qui est effectué, et dans un short, donc dans une vente à découverte, ce SL sera un ordre d'achat. Donc là, nous avons plein de SL, donc nous avons plein d'ordres d'achat en attente d'une accélération haussière. C'est quelque chose qui peut aller assez vite, surtout qu'on a très peu, au niveau de l'order book, de densité, au niveau du DOM, donc du Deep of Market, on a très peu de densité. Au niveau des ordres vendeurs réels spot qui se trouvent au-dessus, on a beaucoup de SL acheteurs, de liquidation, qui sont en attente, mais très peu d'ordres vendeurs. Donc on a un cours qui peut se déplacer très vite à la hausse, et par contre qui a vraiment du mal à s'enfoncer. On a quand même un objectif sur la partie basse, hein, qu'on n'oublie pas, on en a même deux. On a un premier objectif sur lequel on pourra aller chercher les 21 765, alors un tout petit peu au-dessus, on va dire 21 780, sur lequel on pourra avoir en effet un prix qui va chercher cette liquidité pour repartir à la hausse, parce qu'on a quand même une grosse imbalance qui se trouve ici, qui sera à un moment donné comblée, et j'aurais tendance à penser qu'on pourrait aller la combler maintenant pour pouvoir restructurer derrière un départ. L'autre élément qui est important, c'est cet order block qui se trouve ici, qui a donné cette grosse accélération, où on a en même temps un niveau important de Fibonacci. Sur cette première impulsion baissière, on a le 2,618 qui est le ratio 2 du nombre d'or à 21 221, donc on garde en tête, sur lequel on pourra avoir une accélération haussière, par exemple pour avoir baissé ARST SO, UT, donc nouvelle ATH, on redescend UTAD potentiellement, pas sur l'UTAD, deuxième nouvelle ATH, enfin ATH par rapport à cette structure, hein, bien évidemment. Et ensuite, derrière, un break baissier qui pourrait aller retravailler cette zone-là avant de repartir à la hausse. Hein. D'accord? Donc on validerait une distribution pour aller chercher plus bas, chercher une accumulation ici, et on serait du coup distribution-accumulation égale réaccumulation, et donc on serait sur un mouvement haussier. De toute façon, dans tous les cas, si on regarde bien ici, on voit bien qu'on est sur un mouvement haussier. Hein. Low, 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 low. Voilà, on n'a pas cassé de l'eau depuis très longtemps, et pareil, les tops n'arrêtent pas de s'enchaîner, même si on a une petite perte de force ici. Néanmoins, on se retrouve quand même, peut-être en achat, on n'a pas forcément, en impulsion haussière, pas forcément énormément de force, mais par contre, pareil, hein, ici, on a très peu de force qui se trouve dans la période baissière. Ce qui peut venir aussi du mois d'août, on n'oublie pas que le mois d'août est toujours très compliqué pour les crypto-monnaies, et pour le marché financier en général, avec un ensemble d'annonces, plus une perte de liquidité, plus plein d'autres choses qui se mettent en place, et on le voit très bien au niveau des annonces et des news que je vous effectue, que le marché est un petit peu à l'arrêt, et donc on a toujours une problématique de liquidité qui est renforcée par la période estivale au niveau des différents cours. Alors on va regarder un petit peu l'order flow, voir ce qui se passe. Sur l'order flow, on a des petites choses intéressantes. On a ici une première prise de profit très forte qui a été faite, et derrière on est reparti à la hausse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une instabilité, donc on a une zone de compression. Donc c'est vraiment, là on est en train de comprimer la liquidité. Ça veut dire qu'on va avoir un mouvement très fort qui va être mis en place. Là actuellement, c'est vraiment ce qui est en train de se faire. On voit que ici, on a des gros shots qui sont effectués, des gros mouvements sur la totalité des comptes Binance, sur le PERP, sur lequel on se retrouve quand même majoritairement quand même à l'achat, et à côté, on est sur du long short top trader, on a des prises de profit et derrière des réinvestissements massifs au niveau des différents comptes, donc on est majoritairement sur du long, et on n'a pas forcément d'augmentation de levier plus que ça, d'accord? Donc là, on a une grosse accélération, pourtant on n'a pas forcément de levier qui s'est accentué à 120, donc alors on est toujours très leveragé, hein. Sur le BTC, on est beaucoup trop leveragé, mais on n'a pas d'augmentation du leverage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dégènes qui partent, on a quand même quelque chose qui est relativement propre,
et qui pourrait nous montrer justement une accélération haussière. Dans tous les cas, la seule chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on a une compression du cours qui est en cours, justement, et on le voit de toute façon sur la schématique qui est en train de se faire. Hein. Si on regarde un petit peu là, on voit bien qu'on a une forme de compression pure et dure qui est en train de se faire. Pareil au niveau du RSI, on a un RSI, un momentum qui est en train de se contracter, et cette contraction entraîne la création de liquidité supérieure, liquidité inférieure, et dans lequel forcément on va avoir un mouvement qui va être fort. Bien évidemment, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si on break aussi, on aura un mouvement très très fort aussi. Bien évidemment, parce que là on a très peu d'orders qui se trouvent dans l'order book, on a beaucoup de liquidation, enfin beaucoup, on a de la liquidation, plus un ordre vide égale mouvement très fort, très rapide, alors que là on a quand même pas mal d'ordres dans l'order book, donc on aura un mouvement qui sera quand même ralenti. On va faire un petit tour sur Ichimoku pour voir un petit peu où on en est. Ichimoku, c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal en daily, sur lequel on a entamé l'attaque du Kumo. On est dans le Kumo. On a derrière la LS qui va commencer à attaquer dans le Kumo. Et on a quand même la mise en place, ça y est, d'un Swift du Kumo. Alors, ça fait longtemps en daily qu'on n'a pas eu. La dernière fois qu'on a eu, c'était en avril 2022. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas forcément positif. Sauf qu'on n'avait pas attaqué le Kumo le seul moment. C'est on avait attaqué, on avait transpercé ici et on était allé beaucoup plus haut. Bon, on est encore loin de ça, on est encore loin de cette schématique-là. Mais on est en train de se dire que potentiellement on peut aller chercher beaucoup plus haut. Si on a un break du Kumo, ça veut dire qu'on aura un break des 25 000, niveau important de résistance au niveau du Kumo et au niveau de la LS sur lequel on pourrait avoir une accélération. Et une accélération qui pourrait nous amener notamment dans les 30 000 sur lequel on aurait un prochain aplat à 28 600 et ensuite on a un gros aplat qui se trouve à 34 280 sur lequel on aurait une zone à travailler. Si on regarde un petit peu en weekly, c'est aussi plutôt positif. Même si on est quand même très très loin d'être sorti, on a une stabilisation qui est en train de se faire. On le voit bien ici, on voit ici qu'on est en train de repartir à la hausse. Je pense qu'on va se retrouver sur une contraction de la Kijun et de la Tenkan pour pouvoir rapprocher les cours, la LS qui va se rapprocher, et on va aller travailler le Kumo doucement, avant de potentiellement soit le break haussier, soit faire une continuité baissière. Mais là on est dans une période de stabilisation, et ça se voit et ça se sent au niveau des différentes cryptos, même si on voit quand même que Ethereum pousse énormément, et ça se ressent aussi beaucoup. Alors, on va aller regarder le Nasdaq. Nasdaq, petite vue en weekly pour vous montrer qu'on a eu 3 belles bougies. Ça y est, enfin, 3 belles bougies qui sont faites. Alors vous allez me dire, oui, là aussi on a eu 3 belles bougies. Et on en a eu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7 bougies négatives derrière. Donc oui, c'est pas forcément ultra positif, on est d'accord pour l'instant, mais c'est un premier signe qui est pour moi positif. On va voir ce qui va se passer, ce qu'on va faire une 4ème bougie qui pourrait être dans un bon signe. On n'oublie pas qu'on a beaucoup de news qui arrivent justement cette semaine. On a beaucoup de news, donc on va suivre un petit peu ce qui se passe. Rapide au niveau de l'Ichimoku. Bah là on a quand même aussi une schématique qui est plutôt positive, hein. On a la LS qui est repassée dans le Kumo ici, sur lequel alors par contre oui, il va avoir du mal à passer parce qu'il y a quand même beaucoup de bougies qui se trouvent là, mais néanmoins on va avoir beaucoup de résistance qui va être effectuée, mais néanmoins on a quand même eu un cross, 2 crosses, et sur lequel on est en train de se diriger plus ou moins vers le Kumo, avec un Kumo qui est très faible, hein, qui n'est pas large, donc on commence à avoir un schéma plutôt positif. Schéma qui est renforcé par ce que l'on voit en daily, sur lequel on a ici un break du Kumo haussier, un Kumo qui a turn, on a bien la Kinjo et la LS, la Kinjo et la Tenkan qui sont bien en position, alors pas encore totalement passé, mais on commence à avoir vraiment un setup qui sera validé, notamment setup vraiment Ichimoku, qui sera validé par un break de la LS. La LS casse le Kumo. Bon, on est parti, on a un signal d'achat pur et dur, Ichimoku, sur lequel le Nasdaq repartira à la hausse. Hein. Donc là, on a vraiment un setup Ichimoku qui est quasiment parfait. Et qui est en train de se valider parce qu'on a de toute façon un break-off structure mineur qui a été effectué. Alors je vous ai dit que c'était que mineur sur lequel on peut avoir un retracement, bien évidemment. On a validé le niveau 1.618. Et on a la liquidité qui se trouve à 13 500 qu'on n'est pas encore allé chercher, qui est cet equal high qui a été mis en place par cet ensemble de bougies sur lequel on a un equal high suivant qui est mis en place à 14 300 et on a un break of structure majeur qui est vraiment le break of structure de reprise qui se trouve à 15 300. Donc là on est plutôt dans un setup qui est plutôt positif, sur lequel on a quand même un début de reprise qui est en train de se structurer, qui est en effet plutôt bullish, à confirmer encore une fois
avec notamment la semaine prochaine, qui va déterminer encore une bougie au-dessus. Si on clôture vraiment hebdomadaire le break-off structure mineur, on aura en effet une bonne incentive pour aller chercher le break-off structure majeur, qui se trouve à 15 300. Donc ça nous ferait quand même une belle perspective d'augmentation. Et on n'oublie pas que le Nasdaq est quand même beaucoup moins corrélé au marché des cryptos actuellement, mais a quand même son rôle à jouer et qui va entraîner, alors, entraîner peut-être pas forcément le mot, mais en tout cas qui va donner une indication sur une continuité baissière et une pression des marchés financiers classiques sur le marché de la crypto-monnaie, avec potentiellement un retour des institutionnels sur le marché de la crypto qui entraînerait d'ailleurs ce retour une corrélation avec les marchés classiques, chose qu'on est en train justement de diminuer et qui était plutôt positif. Mais il faut savoir, est-ce qu'on veut de la liquidité, donc en récupérant les capitaux des institutionnels, et donc de la corrélation marché primaire, ou est-ce que on veut justement s'absoudre de ce marché financier classique et donc garder notre autonomie, mais à ce moment-là, on aura toujours des crises de liquidité. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.